Bonjour à tous, l'équipe AZ Performance et moi-même. Nous allons aujourd'hui vous proposer un tuto de dépose-repose remplacement de votre embrayage correcteur de couple. Vous verrez, ça c'est un ensemble. Nous allons donc effectuer ce tuto sur notre Nitro de 2011 que nous avons entièrement refait. Ce tuto est bien entendu applicable à tous les scooters équipés d'un moteur Minarelli horizontal, qu'il soit à refroidissement à air ou à refroidissement liquide. Pour accéder à toute la partie variation, donc variateur, embrayage, correcteur de couple, puis derrière le variateur, par exemple au joint SPI ou au mécanisme de démarrage électrique, vous devez dans un premier temps vous diriger vers le carter de kick qui se trouve donc ici et qui est donc chromé sur notre scooter MBK Nitro. Afin de pouvoir accéder à toute la partie variation, vous allez donc devoir démonter dans un premier temps votre carter de kick. Vous devez donc desserrer les 11 vis qui font le tour de votre carter ainsi que la 12e qui se trouve au milieu. Une fois que vous avez retiré toutes les vis, votre carter se démonte très simplement. Maintenant que nous avons démonté notre carter de kick, nous identifions très bien ici notre variateur et ici notre bloc embrayage correcteur de couple. Afin de pouvoir accéder à votre bloc embrayage correcteur de couple qui se trouve ici ce que je touche étant la cloche d'embrayage, vous devez démonter cet écrou de 24 qui se trouve là. Afin de pouvoir démonter cet écrou, vous avez besoin d'une clé à embrayage comme celle-ci que vous allez donc placer là et ensuite grâce à une clé plate de 24, une clé à pipe de 24 ou peut-être comme nous à l'aide d'un cliquet équipé d'une douille de 24, vous allez desserrer cet écrou. Cet écrou, vous allez le voir, est serré assez fort. Une fois que vous l'avez desserré, vous le retirez bien entendu. Et ensuite vous retirez la cloche d'embrayage. Pour retirer votre bloc embrayage correcteur de couple, vous devez le comprimer à la main, comme ceci, en repoussant la courroie vers l'intérieur, ce qui va vous permettre de le retirer. Voilà. Et du coup, vous avez donc retiré votre bloc embrayage correcteur de couple. Voilà donc notre bloc embrayage correcteur de couple, sur lequel nous allons donc effectuer quelques petites modifications. Nous allons donc remplacer le ressort de poussée, que nous pouvons peut-être apercevoir au milieu, ainsi que les 3 petits ressorts de mâchoire d'embrayage. Dans un premier temps, nous allons donc devoir démonter ce bloc embrayage correcteur de couple. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un étau. Vous voyez l'écrou qui se trouve ici. Vous allez devoir le présenter pincé entre les 2 morts, sans que les morts viennent vraiment frotter sur votre embrayage. Une fois que votre bloc embrayage correcteur de couple est présenté dans votre étau, il va donc vous falloir un outil afin de pouvoir desserrer l'ensemble. Vous allez pouvoir utiliser une clé à chaîne par exemple, ou éventuellement également une clé à sangle ou une clé à filtre comme pour les filtres à huile de moto et voiture. En ce qui nous concerne, nous allons donc utiliser une clé à chaîne. Vous passez donc la chaîne de l'outil autour de l'embrayage. Une fois que c'est fait, vous desserrez, voilà, votre bloc embrayage correcteur de couple. L'écrou qui fixe l'ensemble est généralement serré très fort. C'est normal si vous avez l'impression de forcer. Ensuite, vous pouvez desserrer l'ensemble en faisant pression sur votre correcteur de couple. Voilà. L'intérêt de faire pression sur votre bloc embrayage correcteur de couple est que si vous aviez eu un ressort de poussée très dur, vous auriez pu éventuellement prendre le ressort, enfin l'ensemble dans la figure.
Voilà, ici le correcteur de couple avec le ressort de poussée qui était dessus que nous allons donc retirer et remplacer. Et vous avez ici donc votre embrayage où on voit bien les trois petits ressorts d'embrayage d'origine que nous allons remplacer par des ressorts d'embrayage un petit peu plus durs, de l'ordre de 25% plus durs, ce qui va donc vous permettre d'avoir un régime d'accroche un petit peu supérieur. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un étau. Vous présentez votre embrayage dans l'étau, vous le pincez légèrement mais pas trop fort. Vous passez ensuite tout simplement un câble dans votre ressort et vous tirez sur le ressort que vous pouvez ensuite retirer. À la place de nos ressorts d'origine qui étaient très souples, nous allons monter donc des petits ressorts d'embrayage qui sont de l'ordre à peu près de 25% plus durs que l'origine, ce qui va vous permettre d'avoir un régime d'accroche beaucoup plus élevé, ce qui fait que quand votre scooter va partir, vous serez plus dans les tours et donc il n'y aura éventuellement plus de trous au départ. Vous présentez donc le ressort à sa place. Il faut donc l'insérer dans le premier trou, éventuellement un petit coup de maillet pour l'insérer complètement. Voilà. Ensuite, à l'aide du même câble que pour démonter le ressort, vous allez pouvoir tirer sur ce ressort comme vous le voyez et ainsi l'insérer. S'il ne rentre pas de lui-même, hop, un petit coup de maillet. Et comme vous le voyez, le ressort a ainsi pris sa place. Vous retirez bien entendu votre câble. Si nécessaire, un petit coup de maillet de chaque côté afin de s'assurer que le ressort est bien en place. Et vous faites ce qui suit pour les trois ressorts. Et voilà, comme pour les deux autres, vous placez donc votre câble qui vous permet de tendre votre ressort. Et voilà, un petit coup de maillet. Vous voyez donc qu'il est enclenché. Puis, hop, un deuxième coup de maillet et il est rentré complètement. Voilà, vous venez donc de remplacer les trois petits ressorts de mâchoire d'embrayage sur votre embrayage d'origine, ce qui vous permettra donc d'avoir un régime d'accroche supérieur et un meilleur départ. Voilà, nous allons donc maintenant vous montrer comment remonter, donc avec un ressort de poussée un petit peu plus dur aussi que le ressort de poussée d'origine, votre bloc embrayage correcteur de couple. Vous replacez donc votre ressort de poussée et vous présentez ensuite votre embrayage. Vous comprimez votre embrayage bien à fond. Vous le maintenez avec un genou et une main. Et vous faites prendre votre écrou. Voilà qui est fait. Nous allons donc maintenant pouvoir le resserrer dans l'étau. Nous revoilà donc à l'étau. Nous avons donc réassemblé, mais sans le serrer, notre embrayage correcteur de couple, sur lequel nous avons mis un ressort de poussée plus dur et les trois petits ressorts de mâchoire d'embrayage également plus durs. Il ne nous reste plus qu'à resserrer notre écrou. Vous présentez donc, comme pour le démontage, l'écrou entre les deux bords de l'étau. Avant de présenter votre outil, vous pouvez donc dans un premier temps resserrer l'ensemble à la main. Il ne vous reste plus maintenant qu'à présenter votre outil afin de finaliser le serrage. Voilà, n'hésitez pas à bien bloquer l'écrou, puisque d'origine ils sont quand même serrés assez fort.
Notre bloc embrayage correcteur de couple est maintenant prêt à être réinstallé dans notre moteur. Pour replacer votre bloc embrayage correcteur de couple après avoir effectué les éventuelles modifications que vous vouliez y faire, vous devez donc comprimer de nouveau votre bloc embrayage correcteur de couple, le maintenir comprimé et présenter la courroie. Vous le comprimez de nouveau en repoussant la courroie vers l'intérieur. Voilà. Et ensuite, vous pouvez donc replacer l'ensemble. Vous remettez ensuite votre cloche d'embrayage et l'écrou de blocage. Ensuite, de la même façon que vous avez desserré votre écrou, vous allez le resserrer en plaçant l'outil et à l'aide de votre clé de 24. Voilà, votre bloc embrayage correcteur de couple est donc remonté. On repositionne ensuite le carter de kick. On positionne dans un premier temps une vis à chaque extrémité afin de lui donner sa position, ce qui permet ensuite de replacer les vis une par une. Il ne vous reste maintenant plus qu'à les bloquer. Voilà, votre carter de kick est donc maintenant remonté, toute la variation est refermée. Voilà, l'intervention est maintenant terminée. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Vous retrouverez également toutes les pièces nécessaires à l'entretien aux différentes évolutions de votre deux roues sur notre site azperformance.fr. A bientôt.